Bonjour Mathéo, Bonjour. bienvenue sur le plateau de la matinale de TV Vendée. Alors vous êtes un médaillé d'or, on est à l'approche des JO 2024, mais vous ça n'a rien à voir avec le sport. Vous êtes un des meilleurs apprentis de France en spécialisation installation thermique et vous revenez d'une fin de semaine très festive. Non, vous étiez à Paris, vous êtes encore sur un petit nuage? Oui, un petit peu quand même. Comment ça s'est passé vendredi? Bon, très bien. En fait, on nous a amenés tous dans une salle, enfin dans le théâtre du Châtelet. Et du coup, la remise s'est passée quand même longuement, parce que on était 418 en tout à être médaillés. Ça faisait quand même un petit paquet de monde. Ça fait pas mal demander. On a d'ailleurs des images, tiens Antoine, si tu veux nous les diffuser. En fait, vous étiez effectivement au Théâtre du Châtelet et c'était la cérémonie annuelle de remise de toutes les médailles, c'est ça? De tous les jeunes qui, comme vous, ont réussi à se distinguer dans ce concours de meilleurs apprentis de France. Oui, c'est ça, oui. On est 418. On était 99, un tiers, un quart en Pays de Loire. Ah, c'est vrai? Oui, oui. Un quart de la salle qui venait des Pays de la Loire. Ah bah c'est bon à savoir ça, on est plutôt bon alors. Ouais, bah oui. On a une bonne formation. Et alors là, donc on vous voit justement. Bon, alors je peux pas m'écarter des micros à chaque fois, mais on vous voit. Vous êtes en bas, là, au premier rang, c'est ça. Là, vous avez votre médaille, ça y est. Donc ça veut dire qu'en fait, c'était une cérémonie alors très protocolaire aussi. Oui. On voit le diplôme d'ailleurs. On va voir après. Vous poser également aux côtés. Alors je suppose ce n'est pas votre maître d'apprentissage Non. justement. C'est quoi? C'est le meilleur ouvrier, enfin meilleur ouvrier de France dans votre catégorie? C'est l'un des meilleurs ouvriers de France dans ma catégorie et c'est également mon professeur. D'accord, Voilà. d'accord. C'est avec lui que on a vu ma pièce. Il m'a beaucoup entraîné, on va dire, sur comment faire ceci, comment faire cela. D'accord, le voilà. Alors on va pouvoir l'afficher. Voilà, donc ça c'est votre prof. Voilà. Ah bah ça repart. Bon, c'est pas grave, on le retrouvera un petit peu plus tard. Alors justement, comment on en arrive à être un vendredi avec une médaille d'or autour du cou au Châtelet à Paris? Bah ça a été plusieurs mois de préparation quand même pour faire une pièce. Je sais pas si on a les photos. Oui, on pourra les montrer tout à l'heure, les photos de votre réalisation. Alors, qui c'est qui a eu l'idée d'abord? C'est justement votre professeur, c'est votre En patron? fait, au départ, j'étais pas vraiment au courant du concours. Et un jour, mon professeur m'a proposé de participer au concours et j'ai dit bah pourquoi pas. Et du coup, bah au fil du temps, ça s'est fait. D'abord, j'ai commencé en entreprise à faire. En fait, on a une pièce à faire pendant environ 3 mois, 4 mois. Et cette pièce, je l'ai fait en entreprise. J'ai pu la faire à l'école sur le temps de l'entreprise. C'est mes patrons qui m'ont permis de réaliser. C'est vraiment un entraînement personnalisé pour vous Oui. guider vers ce concours. Bah, j'ai passé pas mal de temps à la faire. Il y a une partie cuivre, une partie acier, un plancher chauffant rafraîchissant et une partie libre d'exécution. Sur le thème du Jura, j'ai décidé de faire... c'est la tête qu'on vient de voir. Ah, c'est l'écusson qu'on voit à droite après, Voilà, d'accord. C'est-à-dire que vous avez un cahier des charges avec des gestes obligatoires. Voilà. En fait, j'avais des plans de toute la pièce. Je devais la réaliser au millimètre près. Et il y avait seulement la partie libre d'exécution, c'est la tête qu'on voit. C'était sur le thème du Jura. C'était obligatoire. Et du coup, j'ai choisi Rouget de Lille, qui est né au Jura. Qui est né dans le Jura, exactement. Et alors, suite à ça, vous vous êtes entraîné à l'école. Il y a le moment après du concours. Donc là, vous êtes vraiment dans des conditions avec d'autres concurrents. Bah, en fait, c'est... Pendant 3-4 mois, en fait, je m'entraîne et je réalise la pièce. En fait, la pièce, elle est réalisée pendant 4 mois et elle est jugée au départemental, au régional et au national. Est-ce que vous imaginiez que ce serait peut-être aussi élevé le niveau ou aussi compliqué quand vous avez accepté le concours? Bah, je me doutais que ça allait être compliqué, forcément. Mais oui, je m'y attendais un petit peu. Je pensais pas non plus... Moi, je visais surtout, pour commencer, parce que c'était ma première année, les régionales. Et pourquoi pas monter jusqu'au national, et c'est fait. Et oui, c'est même plus que fait, oui. Vous êtes arrivé directement à la plus haute marche. Est-ce que ça, c'est un travail que vous êtes amené après à faire au quotidien dans le cadre de votre entreprise? Pas exactement, mais pas mal de choses, oui. De l'acier, pas vraiment. Du multicouche et du cuivre, oui, j'en fais très régulièrement en entreprise.
Vous êtes au sein d'une équipe d'une entreprise de Mortagne-sur-Sèvre, donc. Ça se passe comment pour vous l'apprentissage? On en parle de plus en plus en Vendée. Ouais. Vous êtes formé dans le 49, je voyais. Voilà. Vous n'êtes pas formé en Vendée. Vous êtes sur un campus qui est du côté de Cholet, c'est ça? Pour vous, c'était une évidence de vous lancer dans l'apprentissage quand vous cherchiez une voie? Bah oui, au départ, je voulais pas m'orienter dans l'apprentissage, mais mes parents ont voulu me montrer les deux côtés. Du coup, j'ai réalisé plusieurs stages dans plusieurs entreprises, différents domaines. Et la plomberie, c'est tout de suite le coup de foudre, on va dire. Et j'ai réalisé d'abord d'autres stages dans d'autres entreprises. Et j'ai découvert l'entreprise Limousin et ça a tout de suite matché. Et ça a bien matché. En tout cas, je crois que votre patron, le couple de patrons est très fier de vous, très fier de votre parcours. Ça vous permet aussi d'avancer encore un petit peu plus loin. Vous allez le valoriser, justement, cette médaille? Oui, après, je ne vais pas non plus m'en vanter, quoi. C'est très bien, mais voilà, quoi. C'est pas quelque chose qui... C'est vrai que ça offre des opportunités, mais voilà. Mais ça récompense aussi un travail qui est censé être hors norme, ou en tout cas meilleur que la grande majorité des autres élèves qui terminent leur apprentissage. Oui. Est-ce qu'il y a une étape supplémentaire pour vous derrière? Est-ce que vous visez par exemple meilleur ouvrier de France? Parce que ça, c'est l'étape d'après. Alors, meilleur ouvrier de France, c'est peut-être dans le futur, pour l'instant, je sais pas. Mais l'année prochaine, je vais tenter, dans 2 ans, les World Skills. C'est la compétition des métiers. Ce qu'on appelait les Olympiades des métiers. Voilà, c'est ça. Et c'est la même chose c'est à peu près la même chose que meilleur apprenti de France, sauf que meilleur apprenti de France, on a le temps de le faire. Et l'Olympiade des métiers, c'est vraiment, on a 8 heures et la pièce doit être faite en 8 heures, quoi. Vous avez un petit côté compète alors quand même. Oui, c'est plus stressant. Et c'est la même chose après qu'on va vous demander dans le cadre justement de ces World Skills? Les pièces, ça sont un peu plus simplifiées, mais il y a beaucoup moins de temps. Et il y a la pression et tout ça. Et après, pareil, par contre, c'est jusqu'au mondial. Bon, là, c'est pareil, vous visez la fin, la plus haute marche. Faut faire briller la Vendée jusqu'en haut. Voilà. Donc, ça veut dire que votre parcours, il va être ponctué encore de passages en entreprise et d'entraînement de haut niveau pour essayer de vous sélectionner en équipe de France, en l'occurrence. Bah oui, pourquoi pas. Vous avez l'air assez motivé. Oui. Vous avez des étoiles dans les yeux quand vous parlez de votre métier. C'est votre truc, vous avez trouvé votre voie. Voilà, c'est ça. Bah, ça se sent. Merci Mathéo d'être venu sur le plateau de la matinale. Moi, je profite juste des dernières petites secondes qui restent pour rajouter. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, vous n'êtes pas seul en Vendée à avoir été primé au cours de cette cérémonie de vendredi. J'ai compté en tout, vous devez être 29. Alors, 28 jeunes qui sont formés en Vendée, vous en plus donc formés dans le 49 mais dans une entreprise vendéenne, à avoir reçu une médaille vendredi au Châtelet au cours de cette cérémonie des meilleurs apprentis de France. Et vous l'avez dit, un quart des participants qui étaient issus des Pays de la Loire. Voilà, donc comme quoi on a une formation qui est plutôt pas mal dans le département et dans la région. Merci à vous Mathéo.